Pèlerin d'espérance, je marche vers la lumière, chemin d'harmonie et sans frontières. Je me lève et laisse tomber mes croix. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Quand les montagnes sont trop hautes, que j'en n'arrive plus à monter la côte, je ne suis pas seule. Mais aussi, dans cette église, on a un levée de fonds, un concert spécial pour aider les sœurs d'une congrégation qui s'appelle The Handmaids of the Holy Child Jesus. Alors, les filles de l'enfant Jésus, on peut la traduire comme ça. Oui, il y a 4 sœurs de cette communauté qui sont venues dans notre diocèse récemment. C'est une communauté d'origine africaine. Les 4 sœurs viennent de Nigeria. Et puis, il y a 2 ici à Sudbury et 2 aussi à Elliott Lake. Ils viennent de recevoir une formation pour travailler comme PSW. Comment est-ce qu'on dit ça en français? C'est un préposé au service. Préposé au service, Oui. c'est ça. Et puis, il faut qu'on les trouve un emploi maintenant et avec l'immigration et tout. Mais l'idée, c'est les sœurs viennent, ils ne sont pas juste des personnes de passage, mais ils viennent pour s'installer ici pour nous aider au diocèse. Wow, excellent. Et j'ai entendu dire, les gens qui sont à l'écoute, que les religieuses ont déjà chanté et qu'ils vont répéter leur numéro avant la messe, Monseigneur. Est-ce que vous saviez ça? J'ai hâte d'entendre ça et peut-être, bon, moi je connais ces sœurs, puis quand elles commencent à chanter, elles commencent à danser aussi. Alors on verra, mais l'idée c'est la joie, bien sûr. Oui. C'est un lever de fonds, mais aussi un lever de joie. Okay, my name is Janet Ajo. I'm working here in Sudbury and I'm enjoying the weather. Thank God the snow and it's cold is gone. Thanks God. I'm working in St. Joseph's Villa at the moment. I'm Sister Victoria Alapa in Elliott Lake, working with HSN, Health Science North, and in Elliott Lake dialysis unit. And I'm enjoying my job, and I'm happy winter is gone and it's spring into summer. I'm not new to Canada, actually. I was in Winnipeg. I came from Winnipeg to the Diocese of Sault Ste. Marie in 2023. So 2 years, roughly 2 years in this diocese. But I've been in Winnipeg I was in Winnipeg for over 10 years. I came to Canada in 2012. I'm Sister Lucy. I also work in Elliott Lake. I'm volunteering in St. Joseph's Manor, Elliott Lake. I've been here for like 1 year plus, 1 year and like 3 months. Yeah, it's a beautiful country. Oh, excellent. I like it. I'm enjoying it so well. I'm Sister Justina Olaniyi from Nigeria. I'm working here in Sudbury. I've been in Sudbury for a year plus, but I've been in Canada for 9 years. I like all the weathers. The winter has its own beauty. I love the spring because I have to see new leaves coming up. I love summer with a lot of fun, and the fall, different colors, so I love it. Sudbury just 2 years, almost 2 years. And where were you before? Winnipeg, Oh. and I work in the north of Manitoba. Excellent. Well, I thank you so much. And like I say, it is a blessing. God sent us 4 beautiful gifts. Alors bonjour, encore ici à la paroisse Sainte-Marguerite-Douville et j'ai avec moi le Père Robert Giroux. Père Robert, vous devriez être très content ce soir. Ah oui, je suis très heureux. Puis les gens ont répondu d'une générosité incroyable.
Puis je suis tellement fier de la communauté religieuse qui prennent soin à cœur les malades et pauvres. Puis c'est pour ça qu'on veut répondre et les supporter, un soutien puis un réconfort des avoirs dans le diocèse. Explique donc aux gens à l'écoute comment tu as eu l'idée de faire le prélèvement de fonds. Bien, à la demande de ma sœur Daud, il m'a demandé si je pouvais aider à la nouvelle communauté. J'ai dit oui. Et puis après, lorsque j'ai vu leur réussite dans le cours des PSW, ça m'a touché au cœur. Puis j'ai téléphoné à ma sœur Daud, j'ai dit oui. À la paroisse, on va organiser un prélèvement de fonds pour leur aider dans leur démarche. Puis les gens ont répondu incroyable, les bénévoles, les musiciens. C'est tous des services gratuits. It's all free labor that they had. They donate in their time. It's really especially a blessing to have you among us. And they are really great singers. Well, that's what I hear, that you did a little song, and we will be taping that before Mass. They will have a repetition, right? Oui. Ils vont chanter de nouveau à la messe. Puis la messe va être présidée par Monseigneur Daud. Puis les prêtres qui étaient ici, qui ont supporté l'activité, là, un gros merci de votre soutien. Excellent. Alors, encore une fois, on est ici à la paroisse Sainte-Marguerite-des-Villes pour le prélèvement de fonds. Et c'est la fête des mères, une grande réussite malgré que la journée de la fête des mères. Pour nous il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Nous avons vu la rouler, ainsi qu'un ange nous rassurant. Si quelqu'un dans Galilée, Merci pour ce mot de bienvenue. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour la fête des mères et aussi la conclusion de notre journée de concerts et de repas et de fêtes et de rencontres. C'était aussi un levée de fonds pour les aider à s'établir dans leur couvent. On va rénover un édifice pour que ça devienne un vrai couvent. Et bien sûr, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Ça prend de l'argent pour le faire. Alors, un gros merci à tous les gens qui ont contribué à cet effort et c'est très apprécié. Alors, les services traditionnels des sœurs, la santé et l'éducation, les sœurs sont en formation pour faire ça. C'est pas toujours facile de transférer tout ça d'un pays à l'autre, mais on est très reconnaissant de leur présence parmi nous. Ça fait un grand plaisir, comme j'ai dit, pour moi d'être avec vous ce soir à la conclusion de cette journée de fête, cette journée de joie et de partage de notre amitié et de notre désir de vivre la mission de Dieu.
Je vais faire mon homélie principalement en français, bien sûr, c'est une paroisse francophone, mais je vais aussi ajouter des mots en anglais pour nos sœurs qui sont ici. Dans la deuxième lecture qu'on vient d'entendre, ça vient du livre de l'Apocalypse. Ça, c'est le dernier livre de la Bible et ça donne des visions. Souvent, on dit de la fin du monde, mais ce n'est pas vraiment la fin du monde, c'est aussi une perspective sur notre cheminement, notre réalité actuelle. Alors, ça existe pour nous aider à comprendre qui nous sommes comme peuple, notre contexte, et aussi qui nous sommes comme peuple de Dieu. La semaine dernière, le deuxième lecture du livre de l'Apocalypse, la partie de la vision de Saint Jean, c'était où il voyait que toutes les puissances du ciel, ça veut dire les anges, et aussi toutes les créatures de la terre, tous ces éléments, toutes ces réalités, louaient le Seigneur. C'est la création qui se tourne vers Dieu pour louer le Seigneur. Alors, ça, c'était la semaine dernière. Pour la lecture d'aujourd'hui, le focus, ce n'est plus tout l'univers, le focus, c'est l'humanité. Mais la description de l'humanité qui entre dans ce mouvement de louange, qu'est-ce que ça dit? Les gens de toute race, langue, peuple et nation. Pour comprendre ça, il faut le mettre dans un plus grand contexte. Le livre de l'Apocalypse a été écrit à un moment dans l'histoire où l'Église était sévèrement persécutée. La violence contre les chrétiens, c'était épouvantable. Et ça venait surtout de l'État romain, de l'Empire romain. L'Empire romain était énorme. C'est parti de Rome, c'est l'Empire romain, ça couvrait l'Italie, mais aussi l'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Europe de l'Est, aussi les pays d'Afrique du Nord, le Proche-Orient, incluant bien sûr Israël, le pays de Jésus. C'était un grand empire composé de peuples de, disons, toutes langues, races, nations, etc. Donc, quand la Bible mentionne les gens de toutes tribus, langues, races, nations, etc., c'est comme l'image miroir de l'Empire romain. C'est l'image inverse d'un empire qui essaie de les écraser. Pourquoi est-ce que l'Empire romain avait un intérêt à tout ce pouvoir? Parce que l'Empire cherchait des esclaves. L'Empire, pour faire fonctionner l'Empire, économiquement et le reste, ils avaient besoin d'opprimer les gens et surtout pour les mettre en esclavage. Chercher leur argent, chercher leur travail pour faire que les autres soient riches. Alors, pourquoi est-ce que le texte biblique mentionne ça pour les chrétiens et l'image du ciel? Parce que l'Église, c'est aussi une assemblée de gens de toutes langues, races, peuples, nations, etc. Mais c'est pas un empire d'oppression et d'esclavage. On se réunit pour vivre dans la paix, vivre dans la liberté. Et d'où vient ça? Voilà la clé pour comprendre le texte. C'est une image d'un empire de joie, pas d'oppression. Et voilà pourquoi le texte, comme je dis, la clé d'interprétation de ce texte, c'est de dire la vraie liberté commence pas juste avec une liberté politique autour de nous, ça commence en nous. Okay? Les premiers chrétiens, dans l'oppression, ils étaient crucifiés. Ils les ont allumés comme des torches. Et même, les ont
donner à manger aux lions. C'était horrible ce qui est arrivé, mais selon les textes anciens, les chrétiens, en s'en allant vers ces réalités épouvantables, vers le martyr, ils chantaient. Les chrétiens portaient une joie et puis une paix intérieure que toutes les autres formes d'oppression, épouvantables, bien sûr, source de tristesse, bien sûr, mais quand même plus fort que tous les efforts de leurs persécuteurs. La joie commence en nous. Ça commence par notre sens d'espérance. Une idée qu'on a un avenir, peu importe ce qui se passe actuellement, on a un avenir devant nous plein de joie, plein d'amour, plein de soulagement qui vient du Seigneur. Et quand on a ça, on est libre, même face à des persécutions. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais quelqu'un essaie de vous provoquer un peu, peut-être pas vous autres, mais ça m'est arrivé parfois que quelqu'un essaie de me provoquer, puis essaie de provoquer une réaction négative, mais au lieu d'avoir une réaction négative, je peux répondre avec quelque chose comme « que Dieu te bénisse », ou même quand on a la joie devant une telle chose, honnêtement, parfois ça les frustre plus. Ça peut arriver. Quand on a cette liberté intérieure, le reste, tranquillement, évapore. Et donc, pour nous, aujourd'hui, on vient de vivre une journée ici dans l'Église de musique, de chant, de joie, partager un repas, etc. C'est un moment de vivre ce texte biblique. Les gens de tout peuple, race, tribu, nation, Canadiens, Français, Nigériens, whatever, on est tous ensemble parce qu'on est un seul peuple de Dieu, puis on est rassemblés pour une bonne raison, une bonne cause. Alors que Dieu vous bénisse et qu'on garde toujours la joie et cette liberté intérieure qui nous rend forts. Avec ça, on peut affronter n'importe quoi grâce à la joie qui habite en nous et qui nous donne ce sentiment de liberté et de paix intérieure. Amen. Behold, how good and pleasant it is when brethren dwell in unity. When brethren dwell in unity. Behold, how good and pleasant it is. Behold, how good and pleasant it is when brethren dwell in unity. When brethren dwell in unity. Merci beaucoup. C'est le silence que l'on propose quand le poids des mots est trop lourd. C'est l'écho qui apaise les sanglots. Quand l'amitié pleure son chagrin. Se voir ôter d'un des défauts, se dire qu'on est tous humains. Le monde est beau.
can take you anyway. You don't already know how to go. I get a peaceful, easy feeling, and I know you won't let me down. 'Cause I'm old. I get a peaceful, easy feeling, and I know you won't let me down. 'Cause I'm old in this town. I knew mistakes were highlighted from the start.
C'est